Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense va faire plaisir à beaucoup de personnes parce que aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petite usine à faire, on va dire. Alors attention, je tiens à le préciser dès le début quand même, déjà première chose, elle n'a pas été faite par moi, je vous expliquerai juste après qui c'est qui l'a faite. Et surtout déjà ce n'est plus comme avant, hein. Les usines à faire ne sont plus OP comme avant, même sur PC c'est pareil, hein. À l'époque les usines à faire sur PC pouvaient atteindre jusqu'à, je sais pas, je vais dire une valeur au pif, mais genre par heure on pouvait atteindre jusqu'à double coffre rempli de fer, ce qui n'est plus du tout possible, même sur, enfin sur PC c'est encore possible, mais il faut vraiment faire une bête d'usine. À l'époque on faisait encore une petite usine, ça passait, mais non, non ça passe plus trop. Donc sur Bedrock c'est pareil, hein, les usines sont plus trop pétées, hein, parce que je crois que sur cette usine, si vous restez AFK, c'est une moyenne environ, mais par heure vous faites à peu près, je sais plus, je dirais 3 stacks grand max par, enfin minimum par heure, ou peut-être max, je sais plus. Donc voilà, vous voyez, c'est pas ouf, mais si vous restez AFK une nuit entière, hein, ça vous fait déjà pas mal de fer, donc on va pas se plaindre, hein, c'est une petite usine. Voilà, alors déjà pour ce qui est aussi d'usine, ce n'est pas moi qui l'ai créé, hein, comme d'habitude c'est le petit youtubeur américain, parce qu'il a cherché à fond, il a fait plein d'usines, il a fait plein de prototypes et tout, et il paraît que, enfin, il a testé, celle-là marche plutôt bien, et puis ouais, elle marche plutôt bien parce que j'ai testé, il y a pas mal de petits mobs qui spawnent, bon là il y en a pas qui spawnent évidemment, hein, quand je le dis, mais c'est pas grave. Et surtout, cette usine a une particularité, je vais vous montrer, c'est qu'elle, on va éviter de faire afficher le petit truc, c'est qu'elle fait... Mince, je me suis trompé de touche, c'est vrai que j'ai inversé les touches, alors attendez. Ouais, c'est vrai, j'avais inversé les touches, c'est pas grave. Elle produit énormément de fils. Bon, on a cassé tout le fer, c'est pas trop grave. J'aurais voulu vous montrer, mais c'est pas trop grave. Elle produit donc, comme je dis, énormément de fils, parce que maintenant, quand on crée un village, il y a beaucoup de chats qui spawnent, hein. J'avais formé un petit peu ça, on va dire, comme fer. Voilà, et donc, ce qui se passe, c'est que quand l'usine tourne, elle produit énormément de chats, on devrait les voir spawn normalement, et ça produit beaucoup de fils. Alors, est-ce que c'est vraiment très utile, hein, parce que ça fait de la laine? Après, c'est à vous de me le dire, hein. Je sais pas pourquoi ici il y avait un bloc en moins, c'est pas trop grave. Mais voilà, ça fait une bonne petite usine à fil, hein. Je sais pas pour quelle raison. Ça peut vraiment être très utile, mais il y a du fil en tout cas. Et au final, comme vous pouvez le voir, elle est pas si compliquée à faire que ça, il faut pas beaucoup de matériaux, de toute façon je les fais afficher sur l'écran maintenant les matériaux qu'il faut, hein, c'est pas très long, comme vous pouvez voir, il y a un petit chakra spawn au passage. Le matériau que je pense qui va être le plus compliqué à avoir, et encore c'est pas très compliqué à avoir, c'est les lits, hein, parce que la laine c'est pas non plus trop facile à farmer, peut-être aussi la cloche, mais la cloche on va pas se mentir, il y a des villages partout, regardez, si je me lève on devrait voir un village pas très loin, bon là-bas c'est notre petite usine que vous avez déjà vu peut-être, ou si jamais vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la voir, ces petites usines à Red, elle est juste là-bas en là-bas. Au passage, on adore les rendus qui sont énormes sur Bedrock, c'est trop stylé. Bon évidemment, hein, quand je veux le montrer, bon il y a un village là-bas, mais vous voyez, hein, il y a des villages partout, il y en a un là-bas, il y en a un là-bas, il y en a... j'en vois pas d'autres par contre. Peut-être un peu plus loin vers là-bas, je sais pas. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de villages, hein. Mais non, là juste là en fait. Et vous baladez vraiment un peu partout et vous en voyez vraiment partout des villages. Donc voilà, c'est pas vraiment un souci. Ensuite voilà, bon ça c'était les blocs qui étaient compliqués à voir. Maintenant les trucs qui sont compliqués à voir c'est les mobs. Enfin plutôt les villageois. Il vous en falloir au minimum pour commencer l'usine. Il vous en faut au minimum je dirais 5, peut-être 6 pour vraiment bien commencer l'usine. Donc faites attention, il vous faut au minimum 6 villageois, hein. Faites un petit stock ou alors faites l'usine à reproducteur que j'ai fait dans mon let's play, je vous ferai peut-être bientôt un petit tuto pour le faire, c'est très facile à faire, mais faites une petite usine à reproducteur de villageois, et de toute façon au pire même si vous la faites pas, ici ils vont automatiquement se reproduire tout seul, parce que si vous mettez plein de lits, ils vont se dire attendez mais on peut se reproduire là, parce qu'il y a plein de lits, il y a plein d'espace dans le village, donc pourquoi on ne ferait pas de nouveaux mobs? Donc voilà, ils peuvent se reproduire, par contre il faudra pas mettre le verre, que je vous expliquerai juste après si jamais vous voulez qu'ils se reproduisent. Bon voilà, et puis après, hein, je vous ai fait afficher les matériaux qu'il y avait sur l'écran. Là pour mon tuto j'ai utilisé des blocs d'iron, des blocs iron. Nous on va utiliser de la stone brick, hein, pour montrer un petit peu tous les tutos comme d'habitude. Voilà notre petit stone brick. Je sais pas exactement combien il en faut, je crois que je vous l'aurais calculé, mais ça dépend vraiment de comment vous faites l'usine. Elle n'est pas obligatoirement obligée d'être sur le sol. Je pense que vous pouvez la faire dans l'air, dans les airs, on va essayer de la faire dans les airs, voir si ça fonctionne. Là, je n'ai pas essayé. Bon de toute façon on va la faire aujourd'hui en tuto, donc on va bien voir. Et il y a un point très important juste avant qu'on commence l'usine, les gars, je sais que je parle beaucoup mais il y a beaucoup de choses importantes à dire, c'est que vous ne faites pas, enfin si vous faites cette usine, ne mettez pas ne serait-ce que un lit, une cloche ou bon il y a un petit mob qui a spawn, on peut le voir. Alors parfois c'est un peu long, hein. Comme on l'a vu depuis tout à l'heure il n'y en a pas eu beaucoup qu'on spawn, mais parfois c'est un peu long, voilà, ça peut prendre entre 2 et 3 minutes, hein, ça arrive. Mais la chose très importante les gars, c'est que aux alentours de à peu près, non c'est 64 blocs, mais sur Bedrock ils ont modifié, donc on va dire 128 blocs autour, vous comptez en longueur, c'est des ronds, donc ici vous allez compter en diagonale 128 et au final vous allez avoir un rond tout autour. Et il vous faut pas qu'à 128 blocs tout autour vous ayez ne serait-ce que un village,
une porte, en gros, il faut pas, pardon, les portes ne sont plus très utiles maintenant pour les villages, mais il faut pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul lit, ne serait-ce qu'une seule cloche, et ne serait-ce qu'un bloc de profession, enfin, encore le bloc de profession, ça va pas casser l'usine, mais évitez quand même d'avoir des blocs de profession ou des mobs de villageois, parce qu'ils vont essayer de se target sur les blocs de profession, et ils vont un petit peu bugger, donc voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, 128 blocs, là on est à peu près sur le X 450, si on met 128, quand c'était 550, et on va aller donc en 678, c'est par là-bas, pour vous donner un petit peu d'ordre de à peu près qu'est-ce que ça donne, 678 blocs, enfin 128 blocs de longueur. Il y en a, ils vont se dire que c'est énorme. En fait, 128 blocs de longueur, c'est pas si énorme que ça, regardez, ça fait ça. Hein, de l'usine jusqu'à là. Après, comme j'ai un grand FOV et beaucoup de render distance, comme on peut le voir, où c'est qu'on le voit? Je crois qu'on le voit dans profil vidéo, je crois. Ouais, ici j'ai 64, non 56 chunks de rendu, donc on doit peut-être pas voir la différence, mais c'est pas énorme, hein, 128 blocs de longueur, hein. Regardez, même le village qui est là-bas, il n'est pas compté dans les 128 blocs. Hein. Et faites attention, enfin cette usine on peut la combiner en faisant plus en longueur, hein. De toute façon je vous mettrai le lien du youtubeur dans la description qu'il a fait, l'américain. Lui il en a fait un tuto où c'est qu'il en a mis plein à côté, vous pouvez en mettre 10 des usines comme ça, mais faut le faire dans un particulier, donc je vous dis au pire d'aller voir la vidéo parce que je vais pas refaire une vidéo pour vous montrer ça. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite, on va s'écarter assez loin, l'endroit où il n'y a pas un village, genre là-bas, je pense pas qu'il y ait trop de villages. Il y a un petit village, on le voit tout là-bas. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas si vous le voyez, si on se tourne un petit peu, si vous regardez à gauche, on le voit là-bas. Mais faut vraiment bien regarder, ouais c'est pas grave. Mais on va se mettre ici parce qu'on n'est pas compté là-bas, c'est beaucoup trop loin, on n'a pas de village autour, donc c'est plutôt pas mal. En plus le 56 chunk de rendu est super stylé. On va se mettre à peu près à cette hauteur, on va faire le test de toute façon maintenant, voir si c'est possible de faire l'usine en hauteur. Et on va poser un petit bloc pour qu'on puisse construire, voilà, je vais le remplacer par ceci, parfait. Et donc maintenant, ce que vous allez faire une plateforme de 19 par 19. Donc vous allez partir ici en 9 blocs de ce côté, ici en 9 blocs, parce que 9 plus 9, 18, et vous rajoutez 1, ça fera 19, donc c'est parfait. Et vous allez faire ça tout autour, donc je vais vite fait le faire juste 2-3 longueurs avec vous, et après je vais tout faire hors caméra. Donc ici on a le bloc central, au passage ça sera la plateforme principale. Voilà, donc on va compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, on va faire aussi ça de ce côté, donc 1 plutôt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici on va remplir en faisant un carré, on va faire pareil de ce côté, et ça devrait donner une plateforme qui ressemble à ça normalement. Voilà, donc la plateforme devrait ressembler à ça. Alors j'ai mis un petit bloc au centre, faites pareil pour savoir où est le centre si vous allez vous perdre. Ensuite vous allez utiliser des murs, donc nous pour que ce soit un peu stylé, on va utiliser je pense voilà de stone brick, et vous allez faire tout le tour de mur. Ça sert à quoi? C'est pour éviter tout simplement que les chats ne tombent sur les côtés ou aillent un peu n'importe où. Après vous pouvez faire que l'usine soit complètement fermée, hein, sur les murs, sur les côtés vous pouvez mettre des murs pleins et tout, vous pouvez même mettre du verre, hein, c'est pas très grave, mais je vous conseille quand même de faire comme ça, on sait jamais, hein, parce que je n'ai pas non plus testé toutes les possibilités. Au passage ici il faut très important utiliser des blocs spawnables, hein. Ne commencez pas à faire des plateformes en verre, sinon il va y avoir aucun mob qui va spawner, et donc là ça va être un peu problématique, hein. Tout ce qui est bloc de verre, tout ce qui est dalle on va dire en position basse, tout ce qui est feuillage, genre slime block, je sais pas, vaut mieux pas tester avec. De toute façon, je pense pas que vous allez faire l'usine avec des slime blocks. Après, il y a quoi d'autre où ça peut ne pas spawner? Tout ce qui est trapdoor, éviter, escalier à l'envers, même si ça devrait spawner, mais faites attention quand même, on sait jamais. Mais voilà, hein, utilisez vraiment des blocs principaux, hein, genre de la stone brick, de la stone, de la cobble, n'importe quel bloc de la terre, même ça doit marcher. Mais évitez d'utiliser la terre parce que s'il y a un enderman qui se TP ici, il peut voler la terre, donc faites attention. Et ensuite vous allez tout simplement compter 5 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et là vous allez faire la même plateforme juste au-dessus, normalement il doit y avoir 4 blocs d'épaisseur entre chaque, et vous allez faire exactement la même plateforme, hein, voilà. Voilà qui est fait normalement, si je me suis pas trompé, oui, tout est parfait, tout est aligné, tout est bon, ah parfait, c'est parfait. Alors là ce que vous pouvez déjà faire, on va le faire vite fait, c'est faire une petite zone centrale comme ceci ici, on sait qu'on va mettre les hoppers. Alors à quoi ça ressemble, je le fais, je vous l'explique juste après. Alors tout simplement en fait, au pire je vais vous l'expliquer autrement. Donc en gros comment il faut faire ça, c'est très simple, il faut imaginer en fait que la lave va donc s'étendre normalement de 3, donc 1, 2, 3 devrait arriver là, elle va pas plus loin, donc il va falloir s'imaginer, je vais mettre des blocs repères pour que vous voyez bien, qu'on va mettre des hoppers partout ici. Alors vous n'êtes pas obligé en vrai, vous pouvez les mettre que ici, mais en fait l'eau en fait va tout rapatrier au centre, donc en vrai vous pouvez économiser des hoppers, en avoir que 4, mais nous comme on est en créatif et qu'on s'en fiche, on va faire tout un entouré, et normalement par rapport au centre, vous devez avoir 3 blocs de chaque côté en plus, donc 1, 2, 3, là on a le centre, 1, 2, 3, parfait, on fait pareil, donc là on a le centre qui est ici, si je me trompe pas, non, le centre il est ici, pardon, donc ça fait 1, 2, 3, voilà, pareil ici, donc 1, 2, 3, et normalement, après, si vous faites des coins arrondis comme ceci, vous devrez arriver à quelque chose comme cela.
Après ici là pour voir le centre je vais mettre du vert, mais en vrai vous pouvez utiliser aussi des blocs pleins, vous faites comme vous voulez. Et en fait ici je vous conseille de faire un trou comme j'ai fait là-bas, parce que les chats eux vont pas toucher la lave qui est au-dessus, mais vont continuer ici. Et là vous allez pouvoir soit les kill, soit en faire ce que vous voulez, hein, faire une usine à XP à chat, hein, ça peut marcher, je sais pas s'ils donnent beaucoup d'XP les chats, mais ça peut marcher. Et ensuite on va prendre des petits hoppers, voilà, et on va venir par exemple les rapatrier tous ici, voilà, on va faire ça comme ceci. Et voilà, normalement ça donne quelque chose comme ça, hein. Les chats peuvent tomber ici alors que les mobs eux vont mourir et les golems font plus qu'un bloc donc ne pourront jamais tomber ici. Et de toute façon si un autre mob spawn ici il va mourir. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des signes, tant qu'on y est on va le faire maintenant. Vous allez prendre donc des panneaux, ça s'appelle signe en anglais, voilà. Ici vous allez en mettre un, c'est obligé sinon vous ne pourrez pas placer le panneau qui sera juste au-dessus ici, voilà. Là vous en placez un deuxième, donc voilà ça donne quelque chose comme ça. Et là maintenant vous allez en mettre 1, 2, 3, voilà. Vous allez faire pareil ici dans 1, 2, 3, normalement il arrive pile sur ce bloc là, c'est parfait, pareil en fait de chaque côté. Voilà, normalement ça donne quelque chose comme ça. Et maintenant on va falloir faire les coins. Donc là il faut faire attention, il y a ce bloc qui est compté comme 1. Celui-ci on en met 2 comme ça et un autre ici. Donc normalement on en a mis 3, un pour ce bloc là, un pour ce bloc là, un pour ce bloc là. Donc je le refais une deuxième fois pour vous montrer. Donc on le fait une fois, deux fois. Et on n'oublie pas la petite diagonale qui est juste ici. Et donc voilà, là on a fait les 3 blocs et vous faites ça dans les 2 autres coins. Et normalement, si on teste, qu'on pose la lave ici, en fait elle devrait couler partout sans tomber. Regardez, normalement, allez, voilà, parfait, la lave ne tombe pas. Vous pouvez passer, vous, sans problème. Les golems, eux, comme ils font plus que 2 blocs, vont prendre la lave et vont mourir. Les loots sont toujours spawn au niveau des pieds des mobs, donc ils vont être aspirés. Il va y avoir l'eau, de toute façon, si même l'item spawn ici, l'eau va tout rapatrier au centre. Donc après, moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de mettre des hoppers ici, ou même à la place du verre ici, comme ça, si jamais, on sait pas pour quelle raison, l'item pop jusque là, et bien il sera quand même attiré par le hopper, donc voilà. Mais moi, j'ai mis des verres pour que ce soit peut-être un peu plus stylé. Voilà, bon alors je vais enlever la lave, on sait jamais, et surtout qu'après on va devoir faire quelque chose au niveau de la lave, donc on va l'enlever, voilà. Ensuite, donc voilà, maintenant on va s'occuper de la plateforme juste au-dessus. Alors là, il va falloir que vous preniez un bloc repère, alors vous prenez quel côté que vous voulez. Nous par exemple, on va faire que tous les villageois soient de ce côté-ci. Donc on va prendre un bloc repère, déjà il va falloir retrouver le centre, je crois que le centre est genre là, non, là. Ok, j'ai trouvé le centre, il est ici. Là, vous allez prendre un bloc repère. Alors, nous, comme on a dit que les villageois allaient être là, on va mettre 2 blocs et donc on va casser un bloc par rapport à l'endroit où c'est qu'il y a les villageois. Hein. On avait le centre, on a cassé un bloc par rapport à l'endroit où on va mettre les villageois sur le coin ici. Ensuite, vous allez simplement vous mettre là où vous avez fait les 2 trous. Vous allez faire 3 maintenant. Vous allez faire un 3 par 3 comme ceci en laissant bien un bloc sur le côté ici. Voilà. Ça doit normalement avoir un truc de 1, 2, 3, 4, hein, comme on peut le voir, 4 blocs. Ensuite, vous pouvez déjà mettre du verre, même si après on va l'enlever, et vous devrez mettre des panneaux après, mais en fait on va pas les mettre maintenant, vous allez voir que on va faire un truc juste avant. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est déjà venir mettre un bloc ici, un bloc là, voilà, 2 blocs pardon, hein, au niveau des trous que vous avez fait. Et ensuite, maintenant, on va venir mettre des blocs partout ici. On va faire une deuxième couche. Vous regardez, après, on va l'enlever, vous inquiétez pas. Et normalement, si vous n'êtes pas trompé, vous devez avoir 9 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Et donc là, vous allez faire tout le tour comme ceci et vous allez remplir. Donc voilà, normalement, quand c'est fait, ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir maintenant venir mettre des murs de chaque côté. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ceci. Vous allez aussi venir les mettre là. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre là pour éviter que les chats ne tombent, mais normalement ils devraient pas. Voilà, et vous faites donc tout le tour comme ceci. Normalement ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Parfait. Et maintenant, faut surtout pas oublier de venir mettre des panneaux juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il faut pas oublier voilà, j'ai appuyé sur l'échappe, de venir les mettre juste sur les côtés ici, hein, faut pas le mettre là ni là, vous allez voir qu'on en aura pas besoin. Maintenant on reprend le bloc repère qui était ici par rapport à l'endroit où on a fait le trou des 3 par 3, on va venir mettre un bloc là. Ici dans tous les cas il faudrait qu'il y ait la cloche, donc moi je vous conseille ici de venir mettre 2 blocs pour éviter que les mobs spawnent dessus, mais ça devrait jamais arriver normalement, mais on sait jamais, hein, faites attention. Donc voilà, maintenant on va se remettre à l'endroit où c'est qu'on avait fait le bloc ici, on va descendre là où on avait fait la plateforme ici de 2, voilà, et là on va venir mettre 2 blocs comme ça. Alors, moi j'utilise du verre pour que ce soit plus joli, hein. De toute façon il y aura aucun mob qui a spawn dessus. Voilà, ça devrait ressembler quelque chose à comme ceci, comme je suis en train de le faire. N'oubliez pas de faire un petit entouré tout autour comme ça, jusqu'à la hauteur où c'est qu'on a fait ça. Alors moi, comme je dis, je le mets en vert pour que ce soit plus stylé. Dans tous les cas, on va venir amener à cet endroit-là les villageois, donc ça va absolument rien changer si ça soit en vert ou hop. Vaut mieux le mettre en vert, hein, comme ça vous avez aucun problème de spawn de mob, on sait jamais, hein, comme je le dis toujours. Mais voilà, ça devrait ressembler à un truc qui est comme ça. Est-ce que je l'ai fait dépasser de l'autre côté? Oui, je l'ai fait dépasser. Sur là, la longueur, vous allez pouvoir la faire comme vous voulez, la longueur, vous pouvez même le faire jusqu'à 1 million, mais bon, au bout d'un moment ça sert plus à rien. Et par contre, je me suis trompé au niveau de la hauteur, hein, faites pas comme j'ai fait. Enfin, ce que je vous ai expliqué au début c'était bon, mais là, vous avez, je suis descendu beaucoup trop bas. Hein. Faut bien le mettre à cette hauteur là.
Voilà, et maintenant vous allez faire un entouré à nouveau en cobblestone, en stone brick. Alors pour que ce soit plus joli au final, ici je vais enlever ces blocs pour que ça fasse vraiment une ligne et que ce soit stylé. Après ça on s'en fiche, hein, ça va absolument rien changer. C'est surtout le nombre en fait de villageois. Plus vous avez de villageois et plus en fait vous allez avoir de chances qu'il y ait un golem qui spawn. Donc voilà, ça devrait donner un truc comme ça. Alors maintenant vous allez pouvoir utiliser des lits, vous allez prendre la couleur que vous voulez. Vous pouvez prendre le rose, le violet, le noir, le marron, le vert, il n'y a aucun problème, ça va absolument rien changer. Et là vous mettez des lits un peu partout, voilà ici. Alors ce que je vous conseille, hein, pour que ça marche bien, vous mettez par exemple un portail du Nether ici, là, au-dessus, comme vous voulez, et vous amenez les villageois en bateau, parce que c'est le plus facile tout simplement, et dans les Nether en plus vous pouvez mettre de la paqueta ici, ils vont hyper vite, et par exemple si nous on allait chercher les villageois du village qui est juste là-bas, ou celui qui est là-bas, on l'aurait mis, ça servait à rien vraiment d'aller faire un chemin jusqu'ici, c'est beaucoup trop long, vous faites en portail, et genre vraiment ça doit faire, je dirais 50 blocs grand max en portail ici, et surtout qu'avec les portails vous avez aucun problème de hauteur, si vous mettez le portail à la hauteur là-bas et à la hauteur ici, il va y avoir aucun problème à ce niveau là, donc ça c'est cool. Et ensuite vous avez juste à les faire venir ici, donc nous on va un petit peu accélérer ça. Comme on est un créatif, on va utiliser tout simplement les petits œufs. Alors normalement sur lui vous pouvez pas, hein, moi ce que vous avez cheaté, mais c'est pas trop grave. Et là vous allez pouvoir en mettre, je vous conseille d'en mettre déjà dans un premier temps, on va dire 6, 7. Voilà, donc là j'en ai mis 7. Maintenant ce que je vous conseille aussi c'est de venir prendre des blocs de profession. Donc alors vous pouvez les crafter, hein, bien sûr en survie, il n'y a aucun problème sur ce coup là. Nous on va en prendre un petit peu plusieurs. Je vous conseille aussi de pas tous les prendre du même, ça changera normalement rien, mais je vous conseille quand même de prendre plein de blocs de profession. Par exemple le lectern qui est un bloc de profession, je suis pas sûr que le bookshell en est un, c'est plutôt le pupitre. Alors je sais plus où il est le pupitre, il est juste ici, je suis bête, je viens de le prendre. Le composteur qui en est un, il faut faire attention. Et il y a aussi, alors ces deux, celui-là fonctionne, le cartographeur, mais faites attention, le fletching table et le smith table ne fonctionnent pas encore, donc faites bien attention. Le truc des abeilles ne fonctionne pas. Et il y a bien évidemment, ah oui, comment ça fait, on va mettre juste le jour. Non, ça c'est le TP, ça va pas le faire. On va juste mettre le jour, parfait. Et là vous allez pouvoir donc les mettre un petit peu tous les blocs de profession, on va dire ici. Alors vu qu'on en a mis 7, alors faut faire attention que les villageois ne sautent pas, et j'ai cassé leur lit, ils sont pas contents. Voilà, et là vous allez pouvoir mettre les blocs de profession, on va dire à cette hauteur là, vous pouvez même les mettre encore plus au-dessus, il n'y a pas de problème. Nous, non, tu descends pas s'il te plaît. Au passage, petite chose à noter, alors là vu que je suis en survie et que c'est une créa, on s'en fiche, mais évitez de taper les villageois, parce que regardez, normalement vu que je l'ai tapé, alors il est là-bas, alors taper encore ça va, mais plus on le tape, plus ses prix ils vont, je suis en train de casser tout le module, plus on le tape, plus ses prix vont augmenter, normalement il va commencer à être vénère. Ah ouais, alors par contre si je fais sauter les villageois c'est pas ouf, mais déjà on pouvait voir déjà il y a des chats qui spawnent, donc ça c'est cool, ça considère déjà un village, donc ça c'est cool. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre pas mal de blocs de profession, comme je le dis c'est pas trop grave s'il y a pas mal de blocs de profession qui sont pareils, mais voilà, essayez quand même d'avoir un large panel. Voilà, une fois que ceci est fait, alors déjà aussi oublie pas de revenir mettre des petits trucs comme ça. Si jamais là déjà je sais pas pourquoi ils tournent tous n'importe comment, c'est bizarre, mais si jamais ils sont plus du tout, on va dire s'ils font des particules en mode voilà, j'aime pas que ça fait ça parce que t'as cassé le bloc de profession, vous pouvez faire un tour, hein, c'est pas obligé, mais normalement ça devrait pas arriver, on sait jamais s'il y a une mise à jour. Et maintenant la chose qu'il va falloir faire, et là ça va être le moins, on va dire vite fait complexe parce que c'est pas très compliqué, il va falloir vous munir d'une cloche, une belle en anglais, voilà, parfait. Et là il va falloir trouver le chef du village, et là il va falloir faire attention parce que c'est un peu aléatoire. Regardez, quand je pose la cloche, il y en a enfin tout le monde font des particules, là il n'y a aucun problème, enfin à peu près tout le monde. Et si je la casse, regardez, normalement il y en a un qui a fait des particules, il n'y en a que un qui a fait des particules, mais il faut faire attention parce que des fois c'est un peu bugué, des fois il y en a un qui fait des particules, mais au final c'est pas vraiment lui le bug de le mob, on va dire le villageois officiellement au sud du village, hein, il y en a parfois c'est un faux, donc faut faire attention. Donc la technique c'est vous quittez la map et vous faites cette technique plusieurs fois, hein, faut le tester genre 3-4 fois pour être sûr, parce que si jamais c'est pas le cas, l'usine va un peu moins bien fonctionner. Et en gros vous quittez votre map, on attend que ça charge, voilà, vous la relancez et vous recassez et replacez, enfin vous replacez et vous recassez votre belle, et enfin votre cloche en français. Et normalement si c'est toujours le même qu'à des particules, au bout d'un moment si vous l'avez fait 4 fois et que c'est toujours le même, là vous pouvez être sûr que c'est lui le chef du village, parce qu'ils ont fait des mises à jour qui patchent un petit peu ça, qui on va dire fait des faux villageois. Oh par contre, wow, perte d'FPS quand on lance le jeu, vu qu'il y a plein de chunks à rendre, ça c'est pas ouf. Voilà, normalement ça devrait être stoppé, voilà, parfait. Donc si on recasse, comme vous pouvez voir, c'est toujours lui qui a les particules. Alors nous on va pas perdre de temps à faire 8 fois la manip, mais plus de fois vous faites la manip, plus de fois vous êtes sûr que c'est le bon chef du village, on va dire. Vous allez un petit peu l'écarter du groupe pour essayer de le choper tout seul, ça serait cool. Est-ce que vous pouvez me laisser le monsieur là? Non,
tu vas pas avec eux. Voilà, je l'ai écarté, là une nouvelle fois on vérifie si c'est bien lui. Voilà, c'est bien lui qui fait les particules de je suis pas content, t'as cassé la truc. Maintenant en fait va falloir l'amener sur le lit que vous allez placer juste ici. On avait mis les deux blocs tout à l'heure, on va falloir l'amener ici. Donc là ça va vraiment être le moment un peu chiant, galère on va dire. Je vous conseille vraiment d'utiliser des petits rails. Et comment vous allez faire ça? Moi ce que je vous conseille de faire c'est de venir mettre les rails on va dire comme ceci, comme je suis en train de le faire là. Voilà, de faire une petite plateforme comme ceci, parfait, normalement ça devrait être pas mal, si je suis pas mal, yeah, ça devrait être cool. Voilà, vous faites vraiment un petit système de minecart comme ceci, voilà. Et pour que ça soit sûr de bien fonctionner les gars, ce que vous faites, moi je vous le conseille, vous prenez déjà un minecart, ça serait pas mal. Voilà, vous prenez un minecart, vous le mettez ici, parfait, je vais juste mettre un bouton de l'autre côté pour qu'on puisse lancer quand ça sera le cas. Voilà qui est fait. Et maintenant ce que je vous conseille c'est déjà essayer de faire que votre villageois rentre dans le minecart, c'est parfait. À la limite de l'amener là-haut, donc normalement si j'active ça, alors vite, ah bon c'est bon, ça l'a pas fait faire des dégâts. Il est ici, il n'y a aucun problème, là vous pouvez reboucher ici pour éviter qu'il se barre, parfait. Et maintenant ce que je vous conseille c'est d'attendre la nuit, donc ça c'est vraiment le meilleur moment pour l'enlever du minecart on va dire. Donc nous comme on est à nouvelle fois en créa, on va juste venir faire ça. Voilà, et en fait ce qui va se passer c'est quand on va casser le minecart, si on attend un petit peu, au bout d'un moment il va vouloir se mettre dans son lit. Alors il va falloir attendre un petit peu, des fois il prend 8 ans, ça arrive. Allez, mets-toi dans ton lit s'il te plaît. Je sais pourquoi il veut pas aller dans son lit, c'est parce que simplement il a un lit qui est adapté à lui. Donc normalement si je fais ça ou ça ou ça, normalement au bout d'un moment il va péter un plomb, il va être en mode voilà t'as cassé mon lit. C'est pas sympa, et normalement au bout d'un moment il va bien vouloir se mettre à dormir. Alors je sais pas quel lit c'est exactement. Il faut faire attention, voilà, c'était ce lit je crois parce qu'il a été énervé. Et là il continue à pas vouloir aller dans le lit parce que j'ai mis trop de lits. Donc voilà, faites vraiment attention, mettez pas tous les lits d'un coup parce que sinon ça va être un peu galère. Et là au bout d'un moment il va se mettre à dormir hein. Voilà, il s'est mis à dormir, c'est parfait. Une fois que ceci est fait, vous allez voir, vous allez devoir prendre du verre, c'est très important. Et vous allez mettre du verre juste au-dessus de sa tête, parfait. Et là vous allez venir mettre les deux panneaux que j'avais dit tout à l'heure, c'est très important, sinon ça va faire glitcher le mob et ça va pas être bon du tout. Voilà, vous cassez tout votre petit système à minecart, maintenant il n'est plus du tout utile. Parfait, ceci est fait. Alors maintenant ce que vous allez pouvoir faire c'est venir enlever les deux blocs. Alors je vous conseille de laisser le bloc ici, de casser ce bloc là. Comme ça vous serez en survie avec votre petite lave. Voilà, et vous allez pouvoir cliquer juste sur le bloc et ici, et voilà, ça va la placer sur le bloc qui est juste là. Et pour les gens qui savent pas, on peut tout simplement enlever le bloc, hein, il va pas casser, il n'y a aucun problème. C'est parfait, donc nous on va juste venir replacer le bloc pour après, c'est parfait. Et maintenant normalement si on vérifie bien qu'on met le jour, donc /timeset day. Regardez, le villageois s'est levé du lit, mais dans les petits blocs qui sont ici, donc là, c'est parfait. Donc voilà, une fois que vous avez fait ceci, en fait, c'est vraiment pas fini, mais vous êtes vraiment pas loin de la fin, donc déjà, vous pouvez mettre des lits vraiment partout, alors s'ils veulent bien se pousser, alors ça c'est bien fait je trouve, parce que quand on met un lit, même s'il y a des villageois, ils se poussent, donc ça c'est vraiment cool. Mais là, vous pouvez mettre plein de lits, il n'y a plus aucun problème. Et maintenant, on va juste s'occuper de venir mettre l'eau. Et pour mettre l'eau, vous allez voir que c'est très facile. Donc déjà, vous allez mettre sur la couche du haut l'eau juste ici. Hein, vous la mettez que là. C'est très important. Vous allez voir que l'eau va s'arrêter pile ici. C'est parfait. Et là, c'est très important de le faire dans ce sens-là. Vous allez casser tous les blocs que vous avez posés ça là. Mais il faut pas les casser genre comme ça. Faut surtout pas faire comme ça. Si vous faites comme ça, l'eau va pas aller jusqu'au bout. Donc c'est pas bon. Vous la cassez justement tout simplement comme ceci. Voilà. Dans cet ordre très particulier là. Voilà, et pourquoi on a fait ça? C'est parce que tout simplement l'eau va s'écouler jusque là, c'est parfait. Sauf que là on a l'eau qui ne va pas jusque là, donc vous allez tout simplement venir mettre 3 blocs d'eau, donc un ici et un là. Voilà, donc j'ai juste replacé le bloc, c'était pour vous montrer. Donc 1, 2, 3, et normalement regardez, l'eau va pile dessus, c'est parfait. Là aussi, donc 1, 2, 3, et là ils vont me dire ouais mais l'eau regarde à part vers la droite. Et en fait regardez, si je me laisse couler, enfin je me laisse, on va dire, comment on peut appeler ça, dirigé par l'eau, voilà, l'eau va automatiquement nous recentrer pour nous amener pile ici. Il n'y a pas d'endroit où c'est que l'eau nous bloque. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, le villageois, lui, n'est pas poussé par l'eau parce qu'il y a bien ces deux blocs là qui bloquent. Hein. Et si je viens et que je le pousse, il n'y a aucun problème, hein, les golems ne vont pas poser de problème. Et donc voilà, et puis là, cette hauteur c'est fait, c'est parfait. Maintenant on va faire celle du dessous, c'est pas compliqué, vous allez venir mettre 3 blocs comme ceci, voilà. Vous allez mettre le bloc de source d'eau juste là, alors il se peut que ça fasse comme ça a été fait comme ça. Là vous avez juste à mettre des petits barrières, il n'y a aucun problème. Et normalement, après vous pourrez les casser, mais attendez un petit peu, je vais vous montrer la petite technique. Donc vous faites ça dans tous les coins, n'oubliez pas de mettre les petites walls, les petits murs ici, sinon ça met de l'eau partout, c'est un peu chiant. Voilà, une fois que vous avez mis l'eau dans tous les coins comme ceci, vous allez tout simplement venir mettre l'eau juste là, comme ça, dans tous les coins, partout comme ceci. Voilà, il n'y aura aucun problème normalement. Ça ne devrait pas créer de source infinie si vous vous trompez pas. Il faut vraiment mettre l'eau à des endroits très particuliers, comme ceci. Est-ce que j'ai mal cliqué? Normalement non, c'est parfait. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez à nouveau maintenant enlever les 3 petits blocs qui sont juste là.
Et normalement, il n'y a plus aucun problème, je crois, on va les vérifier. Voilà, tous les mobs arrivent au centre. Le chat, bon, le chat est coincé dans le hopper, donc il va mourir là. C'est pas trop grave parce que ça va arriver dans les coffres, donc il n'y a aucun problème. Et maintenant, on va pouvoir mettre la lave juste là, parfait. Casser ce bloc. La lave va couler partout sans toucher l'eau, normalement, si je me trompe pas. Parfait, on s'est pas trompé, c'est parfait, c'est parfait. Et normalement, tout est OP, tout est parfait, tout est setup. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est mettre plus de villageois. Alors par contre, ça, c'est pas trop grave parce qu'ils peuvent pas sauter les walls, mais il faut faire attention quand même. Et on peut même rajouter plein de petits villageois. Alors j'en avais mis combien ici? J'en ai mis 6 et il y a combien de lits? Ouais, j'en ai mis 6 et ici il y a 17 lits, donc on va mettre encore 11 villageois. Donc 1, 2, 3, 4. Les petits c'est pas trop grave, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là normalement ils ont tous leur lit. Si vous en mettez un autre ça va être inutile parce qu'il aura pas son lit, donc c'est pas bon. Au passage il faut aussi mettre plein de blocs de profession, donc on va là en rajouter un peu plus, hein. Voilà, on avait mis combien ici? 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en mettre 11. Même plus, on va en mettre un de plus parce qu'il y a le villageois qui est là-bas. Voilà, normalement ils ont tous leur profession, même si bon, ce villageois il est vert donc il aura pas de profession, je crois pas. Hein, ouais, on peut pas le cliquer dessus, donc c'est un idiot du village, donc c'est pas un problème. Et normalement là votre usine elle est en soi finie, hein. Vous allez avoir tous les chats qui vont spawn ici comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez mettre de la lave ou mettre un truc qui kill les mobs, qui met une petite source de lave. Ou alors la technique, et ça c'est un truc que je vous conseille à faire, on va juste les laisser tomber pour faire un peu d'espace. Vous allez simplement prendre une slab, donc une dalle, voilà qui est fait. Vous allez prendre aussi un panneau, voilà, on va mettre le panneau vu qu'il y a déjà un panneau dessus et qu'on peut pas en mettre un là, sinon la lave ne sera pas mise, on va mettre le panneau là. Même pas les gars, il n'y a même pas besoin de panneau, je dis n'importe quoi, vous mettez juste une dalle ici, on va mettre une source de lave là, les chats vont arriver sur ce bloc là, ils vont toucher la lave, mais le hopper qui sera là va quand même récupérer les loot parce qu'il ne sera pas dans la lave, donc ça c'est parfait. Regardez, normalement si je mets la lave juste là, voilà, elle ne coule pas sur la dalle, et les chats vont arriver là, vont tomber ici, et vont normalement se faire aspirer par le hopper, qui, si je trouve, je crois qu'on l'a mis ouais, sur celui-là, parfait, je vais faire ça comme ça, voilà, hop, hop, et là on va faire ceci comme cela. Parfait, et normalement tous les loots vont arriver ici. Et normalement ça devrait bien fonctionner. Après vous avez juste à faire un petit coffre et tout, ça devrait bien fonctionner. Et on devrait voir normalement les villageois, enfin les petits comment ça s'appelle, les petits golems spawn. Alors pour les faire spawn plus facilement, ce que vous allez faire, c'est devoir compter 20 blocs à partir du bloc qui est à peu près ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà. Et là vous allez pouvoir faire une plateforme centrée. Alors nous le centre il est je crois ici. Voilà, vous allez pouvoir faire une petite plateforme juste là, parfait. Faites attention de ne pas rester 3 FK si vous êtes sur une map parce qu'au-dessus de vous il peut y avoir des fantômes qui spawnent. Donc faites bien une belle box hein, pour vous protéger des fantômes, surtout sur les côtés hein, parce qu'ils peuvent arriver sur les côtés et venir vous kill. Donc faites bien attention. Et là vous pourrez rester FK sur la plateforme ici, pas sur celle du dessus, de toute façon ça change rien, c'est pas trop loin. Et surtout aussi, n'oubliez pas ici de venir protéger les petits villageois en faisant comme ceci, voilà. Et voilà, normalement c'est pas mal. Donc maintenant si vous restez AFK en haut, vous allez voir des petits golems spawn. Alors il y a un truc qu'il faut faire attention, je sais pas si j'ai fait attention, mais comme on a rajouté des villageois juste après, j'ai peur que le villageois, le chef du village ait changé. Donc on va vérifier ça, donc on l'a cassé, il n'y a aucun mob ici qui a été vénère. Lui là-bas a été cool. Ouais ok d'accord, c'est bon, le chef du village n'a pas changé, c'est toujours le villageois là-bas, donc là il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc maintenant il suffit de rester AFK au-dessus et d'attendre que les petits golems spawn. Voilà, alors je crois qu'il y a un petit problème, il faut faire attention, je pense que ça ne fonctionne pas. Tous les petits blocs de profession ont l'air de bugger quand ils sont comme ça. Donc faites comme moi, vous faites juste un petit entouré comme ceci, parce que j'ai l'impression que les blocs de profession ne veulent pas fonctionner quand il y a des blocs au-dessus d'eux. Donc faites attention, ce bloc de profession, on va faire comme ça, voilà. Et puis là, voilà, ça devrait fonctionner normalement. Donc voilà, vraiment faites attention que tous les blocs de profession soient, on va dire, à l'air libre, parce que sinon il peut y avoir des petits problèmes au niveau des mobs. Donc on va rester AFK pour voir s'il y a un petit golem qui veut bien spawn ou si ça ne fonctionne pas en hauteur. Voilà, et ce que je vous conseille aussi, que j'ai oublié de dire, c'est d'attendre que vous sur votre monde il fasse nuit. Donc nous, à nouveau, quand on est en créa, on va mettre la nuit, donc... voilà, oh, parfait. Vous allez attendre que tous vos villageois dorment, donc on attend juste qu'ils dorment tous. Est-ce que vous voulez tous dormir toi? Est-ce que tu vas aller dans ton lit? Le problème c'est qu'ils se poussent et je crois qu'il manque un lit. Non, un, deux... non, il manque pas de lit, c'est juste que ces villageois sont un peu glitchés avec tous les mobs, donc on va attendre juste qu'ils dorment tous. Voilà, c'est bon, ils sont tous couchés, ça a pris un moment, c'est ultra chiant, ils sont un peu longs. Alors ce que vous allez faire, c'est simplement venir mettre des verres juste au-dessus de leur tête. Quand ils vont spawn, en fait, ils vont spawn dans les verres. Et ils vont être, on va dire, buggés, ils vont pas pouvoir bouger.
Donc ça c'est parfait, comme ça évite qu'ils bougent dans tous les sens. Déjà ça évite de faire des lags de particules ou quoi que ce soit qui bougent dans tous les sens. Je conseille même de mettre une deuxième couche parce que parfois en fait quand ils sont dans le verre ils peuvent glitcher et se retrouver juste au-dessus. Donc faites attention au passage, on voit que c'est une bonne usine à fil. Voilà. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une heure spécifique où c'est que les villageois se concertent pour dire ouais, nous on veut qu'il y ait un golem. Donc voilà, il faut faire attention, je crois qu'il y a des heures spécifiques, donc j'ai pas été trop loin dans les tests. Mais là si je mets le jour, bon déjà on voit que ça spawn bien au niveau des chats, donc ça va bien créer des villages, il n'y a aucun problème. Mais voilà, hein, comme vous pouvez voir, tous les villageois sont buggés dans les blocs qui sont au niveau de leur table de trade, donc là il n'y a pas de problème non plus. Et puis maintenant il faut juste attendre que des golems spawn, donc des fois ça peut prendre du temps, des fois non, donc là je peux rien vous dire, hein. Ce que je vous conseille c'est de faire cette usine et de la combiner, d'en mettre plein sur les lignes et plein sur les longueurs, etc. Vous en mettez plein partout, comme vous pouvez voir c'est pas très compliqué à faire, hein. Le seul problème ça va être les villageois qui vont être longs à les farmer. Et puis voilà, de toute façon je vous ai mis dans la description le lien de la chaîne du youtubeur américain qui l'a faite, et lui il a fait une vidéo spécialement faite pour en compacter plein. De toute façon vous aurez le lien de sa chaîne dans la description et le lien aussi qu'il en compacte plein, comme ça vous verrez par vous-même. Et si vous parlez un petit peu anglais vous allez comprendre. Mais voilà, de toute façon on va se laisser là, hein. Je vous ai expliqué clairement comment faire cette usine. C'est la entre guillemets meilleure usine qu'il y a sur Minecraft Bedrock à l'heure actuelle au niveau des Iron Golem. Donc pour le moment il n'y a pas mieux, hein. Désolé pour tout ce qui est récupération de fer, donc on va faire avec, on va pas trop se plaindre. Et puis voilà, allez, on se laisse là, merci d'avoir regardé, hein, si jamais vous avez un problème n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et puis voilà les gars, je vous dis à la prochaine, allez, ciao les gens.